Meurtre, vol, sexualité, patrimoine, trahison. Le récit de faits ultra réels de votre région, derrière votre fenêtre. Il nous avait fait un enfant dans le dos. C'est toujours la même histoire. L'héritage, y'a que ça qui l'intéressait. On lui avait tout donné. La vie, la chienne de vie. Depuis ce jour-là, j'ai plus confiance en personne. Il a osé venir manger chez nous. Et cette saloperie de chat était maudite. J'aurais ta peau aux crevures. La vérité dépasse toujours la fiction. Et il n'y avait pas le choix, j'étais obligé de le poignarder. Je m'en serais jamais douté. Souvenez-vous, les bons espoirs. Une famille qui avait tout pour être heureuse, mais que la vie a mis un chassé en pleine course. Une fillette hospitalisée, une maison héritée avec beaucoup trop de vices cachés. Il faut parfois fouiller le passé pour éclaircir le présent, afin d'espérer entrevoir l'avenir. En cette journée nationale de l'administration, nous suivrons la suite de cette triste histoire au cadastre du chef-lieu, en compagnie de 2 fonctionnaires peu communs. Bonjour monsieur. Monsieur? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Ah, j'ai l'honneur de me présenter. Je suis Gilles plus 2, à titre principal responsable expert comptable de formation, agréé par la FUCFEB, Fédération Unie des experts comptables de France Bénéluxienne. J'ai également un DUG de gestion des dossiers et des fichiers, options papier et informatique, Word, Excel et adresse mail. J'ai bien accusé réception de votre présentation. Quant à moi, je suis monsieur Gilbert François, responsable cadastre, membre de la confrérie Bonaparte pour une administration respectueuse du code civil. À titre accessoire, responsable du CE de toute la région Creuse Grand Sud, Sud, Petit Est seulement et Moyen Nord. Oh, c'est cocasse. Je viens attirer votre attention sur l'affaire concernant la famille Bon Espoir. Alors je vous explique. Ils sont arrivés en Creuse il y a peu, 14 mois pour être exact. Figurez-vous qu'il y avait une petite de 10 printemps qui lui est arrivée des bricoles pour motif que la maison, elle n'était pas aux normes, et ce aussi bien au niveau sanitaire que cadastrien, que du juridique, au niveau de l'héritage, voyez-vous, et de ce fait accidentogène. Eh bien, dites-moi, ce que vous me dites là, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un sacré micmac. Je confirme et saurai gré de vous demander d'avoir l'obligeance de me fournir les dossiers correspondant à la dite affaire, ainsi que les pièces justificatives en annexe. Oui, bien sûr. Je prends en compte votre demande. Veuillez patienter. Alors, famille Bonardi, Bonichard, Bonichon. Ah, bon, Bonichon, c'est rigolo. Bonichon, jamais fait attention. Bonetta, Ezra, oui, qu'est-ce que ça fout là, ce dossier? C'est pas au bon endroit. Ah, Bon Espoir, voilà. Sur la commune de Janaville, c'est ça? Hein? Oui? Oui, tout à fait. Janaville, commune de 453 habitants. Nom des habitants les Janavilliers. Avec 17 décès en 2017 pour 4 naissances. Alors à la mairie en premier on a Monsieur Courtige et en conseiller Madame Pistou et Monsieur Aubois qui est également président de l'amicale laïque de la pétanque. Oui, bien vu, je le savais. Qui plus est, situé à 750 mètres et remarquable par son bâti, notamment avec son église romane de l'époque mérovingienne. Eh bien, dites-moi, c'est un monsieur je sais tout que j'ai devant moi. Il va peut-être pouvoir me renseigner sur la maison des Bon Espoirs au lieu de pavaner. Oui, c'est évident. Peu importe vos petites piques, je sais rester professionnel. Maison située au 12 allées des Cajutes, sur un terrain d'1,07 hectare précisément, une charmante demeure en pierre de 143 mètres carrés, dans un style retour de migrants, pierre, granit, feldspath, exposé plein sud, avec de magnifiques amenuiseries bien boisées, érables et noyées, chauffage au fioul, prise électrique aux normes, APA de 2010, oui, à raison de 30 prises au sol en triphasé. Courant alternatif, courant continu. Chauffe-eau de type post-apo d'une capacité électrique de 50 litres. Vous avez fini votre logorée, mon cher monsieur? Je sais tout cela. Vous me faites perdre mon temps. Ce que je veux savoir, c'est si les travaux de 1985 qui sont stipulés dans cette facture, regardez, ont bien eu lieu, ou sinon,
si nous avons affaire à une arnaque des plus entourloupesques, pardonnez mon langage. Je vous rappelle que je travaille à la comptabilité et que, de par ce fait, je ne tolérerai aucun manquement au respect du financier, du juridique, du pénal et bien entendu de l'administration. Eh bien, dites donc que nous avons affaire à un véritable bateauman de la comptabilité. Je dirais même à un Robin des Bois de l'administration. Vous m'avez compris. Un petit Derrick des... Bon, j'ai pas le droit normalement, mais je vais chercher les dossiers plus conséquents réservés à la guilde. Tiens, qu'est-ce que vous me dites là? Vous avez 2 dossiers pour chaque dossier? Des dossiers cachés ensemble? Disons que ce sont plutôt des grimoires, réservés à l'élite de l'administration, vous voyez? Des grimoires? Gilles, piqué de curiosité, voit son taux d'excitation administrative augmenter significativement. En effet, dans le monde underground des services publics, les grottes à grimoire sont une denrée rare, et souvent riche d'informations précieuses autant que précises, dues à un savoir-faire des grands chambellans pré-napoléoniens. Retrouvons Gilles et Gilbert dans leur quête de vérité quant à la terrible affaire des Bon Espoirs. Pas un pas de plus, confrère. Je suis dans l'obligation de vous faire passer le test d'éligibilité qui, ipso facto, me prouvera si vous êtes admissible ou si vous êtes un gougnafier. Allez-y, je suis prêt. Très bien. Question numéro 1. Un plaignant A se réfère en contre-témoignage à un non-plaignant B. Sachant qui a observé aucune exonération de charges et qui est un cobailleur d'un logement de fonction, citez 3 indexations majorées auxquelles le plaignant A peut avoir recours face au non-plaignant B. Ah, vous commencez sévère. Eh bien, c'est très simple, je le sais. Il est possible d'indexer le diffractogramme en observant bien entendu les indices H, K et I, ou contre-indication, il suffit d'indexer par indexation systématique afin de recouvrir un plus grand nombre de métadonnées. Enfin, l'indexation sectorielle de pénétration est la possibilité la plus indigente selon mon humble avis. Réponse acceptée. Question 2e. Selon l'article G-BAD U703, abrogé en juillet de l'année 1998, de combien de PV peut disposer l'usufruitier bénéficiaire en carence de MEP? Alors, le piège de la plus-value, traquenard classique. Oui, c'est bon. Selon l'article G-BAD U703, abrogé en juillet de l'année 1998, l'usufruitier bénéficiaire en carence de MP peut disposer d'un nombre de PV égal au dividende de son quotient alpha, moins les risques encourus. Réponse numéro 2 acceptée. Lancez un dé de 12 ou un dodécaèdre. Question number 3. Dans le codex juridique marchois de la Deuxième République, l'affectation temporaire d'un agent territorial à duché subalterne se fait à une condition étonnante pour l'époque. Which one? By Jove, vous me prenez de court sur celle-ci. Il y a bien des lunes que je n'ai potassé le codex juridicus de la Deuxième République. Attendez, j'ai en ma possession une capsule connaissance de type runique, puis-je l'ingérer? Oh, c'est un cas extra-légal, monsieur +2. Comme le règlement est exempt de ce cas de figure, je vous autorise à ingurgiter la capsule susnommée. Eh bien, la réponse à votre question ci-dessus est... Oui. L'affectation temporaire d'un agent territorial à un duché subalterne se fera à condition qu'il ait déjà joui d'un grand-ducal ovolacto fermenté. Excellent! C'est l'ultime question. L'ultime question sera d'obédience plus personnelle, mais son importance demeure capitale afin de prouver votre parfaite et impartiale laïcité républicaine. Suite à votre consommation quotidienne en nourriture, lorsque vous agencez vos assiettes et couverts dans le lave-vaisselle, quel est le quotient de recouvrement de périmètre optimum pour ranger efficacement vos biens vaisseliers? Pardonnez mon insubordination, mais il ne peut s'agir d'un quotient, puisque la valeur ajoutée se soustrait et non se multiplie. Nous parlerons donc ici de taux plutôt que de quotient. Nous parlerons donc ici de taux plutôt que de quotient. Bravo, monsieur +2, vous avez passé l'examen avec brio.
Désirez-vous un rafraîchissement ou bien une viennoiserie? Ah, merci, mais jamais pendant le service. Effectivement, c'était une question piège camouflée. Décidément, vous êtes très laïque. Oui, c'est grâce à ma cravate républicaine bleu, blanc, rouge qui me donne plus 5 en laïcité. Bien. Suivez-moi. Oui? Avant que de consulter le grimoire, je vais admonester par récitation le pacte de non-divulgation. Qui se fait en latin si je ne m'abuse. Etiam. Ego infrastructupus, status deae in infinitum octurnum, mus disciplus plus, grimoire, egedi ute patetat, omnibus sacellarebus, bibliotheca universalis rei praesentetia. Eh bien, dites donc, c'est son et lumière aujourd'hui, hein? On dirait le puits du Foust. Oui. Alors, famille Bon Espoir, revenons à nos moutons. Grimoire, famille Bon Espoir, caucasien, judain, chrétien, affilié à la caisse primaire, troisième à droite en partant à droite, voilà, oui. Alors, eh bien, j'ai l'honneur, monsieur plus 2, de vous faire part d'une totale clarté administrative, sans entourloupe ni arnaque, concernant le cas de la maison Bon Espoir. Eh bien, monsieur François, c'est avec émotion que je vous témoigne ma sincère reconnaissance. Encore une fois, les papiers auront eu raison de l'informatique. Cordialement. Cordialement. C'est avec émotion et ferveur institutionnelle que nos deux héros des bureaux concluent d'une note positive cette histoire abracadabrantesque. Merci la France, merci le cadastre et vive la République.